Hier, on a parlé de Jézabel. Jézabel, l'église de Thyatire. Jézabel est pour nous un exemple de chrétien qui a péché dans l'église. C'est ce qu'on a dit. Jézabel est un exemple de chrétien qui a péché dans l'église. Et à ce sujet, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 21, le Seigneur Jésus règle le problème de Jézabel d'une certaine manière. Alléluia. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de son impudicité. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de son impudicité. Jézabel péchait dans l'église, mais jusqu'à s'arrêter, il ne la fait pas mourir automatiquement. Il lui donne du temps de vie pour qu'elle se repente de son impudicité, pour qu'elle se repente de ses péchés. Est-ce que vous entendez? Alors là-dessus, j'ai dit, je vais encore revenir là-dessus, parce que c'est important, afin que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en vie, et que nous puissions nous rappeler de cela. Que étant pécheurs, jusqu'à Nazareth, ne nous frappe pas, ne nous fait pas mourir automatiquement, non. Il sait qu'on a péché, mais il nous donne du temps. Et sa façon d'agir, du temps afin que nous puissions changer et que nous puissions redevenir chrétiens et revenir à lui. Il nous donne du temps pour cela. Est-ce que vous entendez? Donc, voici pourquoi on n'est pas mort lorsqu'on pêche dans l'église. Et je nous préviens. Mais maintenant, si on s'assoit sur cette parole pour continuer à pécher, dire que bon, le Seigneur Jésus sait qu'on pêche, mais on continue à pécher, il ne fera rien, il donne du temps. Attention, il va nous ôter la vie. Il va nous ôter la vie. Donc, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de ses paroles. Donc, le temps qu'il nous donne, ce n'est pas pour continuer à pécher. Non, c'est pour pouvoir se repentir. C'est pour pouvoir se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir maintenant. Un chrétien qui pêche dans l'église tombe dans l'impudicité avec une sœur, ou un pasteur qui trompe sa femme avec une sœur de l'église, n'est pas mort automatiquement, ne perd pas la vie automatiquement. La preuve, c'est que nous qui avons commis ces choses, tous ces scandales, on est debout. On est debout. Pourquoi on est debout? Pourquoi? Mais parce que Nazareth nous donne du temps pour pouvoir nous repentir. C'est ce qui justifie cette parole, l'Apocalypse chapitre 2, verset 21. C'est sa manifestation dans nos vies. Il sait qu'on tombe dans l'impudicité, qu'on couche les femmes comme les deux fils d'Élie, qui couchaient les femmes dans le temps d'assignation. Malheureusement, ces deux fils, qui n'ont pas entendu les avertissements de l'Éternel, ont été frappés de mort. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous entendons les avertissements de Christ. Et pendant qu'on entend les avertissements de Christ, il faut changer d'attitude. Il faut arrêter l'impudicité dans l'église, les hommes comme les femmes. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il y a un temps donné à celui qui pêche pour pouvoir arrêter de pécher. Il y a un temps donné à celui qui pêche pour pouvoir arrêter de pécher. C'est ce temps-là que nous avons. Ce n'est pas dire que Jésus ne voit pas nos péchés. Il voit nos péchés. Mais il veut qu'on arrête de pécher. Qu'on arrête de pécher. D'être des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux servants. D'amener les gens comme l'impudicité à manger des viandes sacrifiées aux idoles. D'arrêter la sorcellerie. Je nous ai rappelé ce que le Seigneur Jésus a vu sur nous. Il a vu qu'on voilait les gens. Il a vu qu'on tuait les âmes avec des fous sataniques. Mes amis, il faut arrêter. Nous avons le temps aujourd'hui pour pouvoir arrêter. Donc, il ne faut pas que nous puissions nous orgueillir et persévérer dans le mal. Sinon, on sera frappé. On sera supprimé. Voilà, nous sommes avertis. Nous sommes avertis, la façon dont le Seigneur Jésus fonctionne avec nous. Nous sommes avertis. C'est comme ça qu'il fonctionne avec nous. Il nous dit temps. Mais attention, c'est temps limité. C'est pas pour augmenter les péchés. Non, c'est pour pouvoir abandonner les péchés. C'est tourner vers lui. C'est repentir. Donc, voici pourquoi je lui dis, mes amis, nous avons un bon Seigneur. Nous avons un bon Seigneur. Vous voyez? Beaucoup d'entre nous ont commis des abominations, des péchés effroyables. Mais lorsque tu sors de l'hôtel où tu as commis l'impudicité, tu n'es pas frappé de mort. Aucune voiture ne te ramasse. Même pendant que tu es en train de concocter ton plan pour pouvoir séduire la sœur, pour pouvoir la mener dans une ville éloignée, pour aller commettre l'impudicité là-bas, le Seigneur Jésus te laisse ce temps. Il voit, il te laisse ce temps. Il s'est dit, bon, peut-être qu'il va abandonner ce projet d'inviter la sœur dans cette ville étrangère pour aller commettre l'impudicité. Peut-être qu'il va abandonner. Il s'est dit peut-être. Ouais. Mais parfois, on n'abandonne pas. On va jusqu'au bout.
on commet l'impudicité, on revient dans l'église comme pasteur, comme si rien n'était. Voilà. Non, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Sœur, Dieu t'a vu. Mais il t'a donné du temps aujourd'hui. Il faut te repentir. Tu arrêtes ça maintenant. Sinon, tu seras frappé de mort. Les pasteurs, les hommes, les frères de l'église, il faut arrêter. Il s'agit ici du péché des chrétiens dans l'église. Isabelle, ici, c'est l'exemple des chrétiens qui pêchent dans l'église. Et c'est dommage que les chrétiens pêchent dans l'église. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous sommes des païens. Des païens déguisés en chrétiens. Des païens déguisés en chrétiens. Les païens pêchent dehors, librement. Ils commettent de l'impudicité partout, partout, partout. Nous, on le fait en cachette. On fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. Je peux me dire qu'il y a certains qui fument, qui s'énivrent, qui boivent l'alcool, qui boivent le vin. Mais devant les frères et sœurs en Christ, dimanche, on est là comme un saint. Voilà. Mais alors qu'on s'énivre d'alcool, alors qu'on fume en secret. Pour ceux qui le fument, je dis ce qui est vrai. J'ai vu les soi-disant chrétiens fumer. Mais en secret. Ça parle de la pornographie, qu'on regarde en secret. Mais devant les gens, on est là comme des saints. Il faut arrêter. Maintenant, il faut se repentir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le temps passe, il faut se repentir. Maintenant, urgemment. Bon courage.